Situé dans le département de l'Aveyron, né il y a près de 3000 ans, Millau s'enorgueillit de son beffroi, construit pour la partie haute au XVIIe siècle et pour la partie basse au XIIe siècle. Son territoire constitue une partie du parc naturel régional des Grandes Causses. Il y a des brebis, il y a de l'argile. Millau s'enorgueillit donc aussi de deux célèbres savoir-faire, la poterie et le cuir. Les deux, dans cette ville et métiers d'art, ne sont pas nés par hasard. Alors, ce sont les ateliers de la Maison Cosse, qui a été fondée en 1892, qui a 121 ans cette année, et qui sont des ateliers de fabrication des gants pour les grandes marques de luxe françaises. Il y a une histoire qui est liée au territoire. Voilà. Le territoire des plateaux autour de Millau a été classé au patrimoine de l'UNESCO pour l'agropastoralisme. On élevait des brebis, on récupérait le lait pour fabriquer le fromage de Roquefort. Avec les peaux d'agneau, on a commencé à fabriquer des gants au Moyen-Âge. Donc des ateliers artisanaux sont apparus à ce moment-là et les manufactures, au fin XVIIIe siècle, ont fait leur apparition et se sont développées. Il y en a eu jusqu'à 80, jusqu'aux années 70. Et la Maison Cosse est l'une des dernières aujourd'hui à exister à Millau et à perpétuer ce savoir-faire. Et comment est-ce que vous avez fait pour vous maintenir à flot comme ça? En s'orientant sur le très haut de gamme, en construisant une nouvelle manufacture dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dessinée par Jean-Michel Villemotte, et en faisant le choix de la création aussi. Et c'est cet échange et cette modernité à travers la création qu'on a apporté à cet accessoire gant qui a permis à la Maison Cosse de se projeter dans le XXIe siècle. Millau était déjà le centre du gant d'agneau au IXe siècle. Qui eût cru qu'au XXIe siècle, elle ganterait et Kylie Minogue et Karl Lagerfeld. Mais il y a 2500 ans, c'est la céramique qui était reine, comme le rappelle ce célèbre site archéologique de la Gaufrezangue. Du temps des Romains, Millau était une célèbre ville de potiers qui a attiré, et attire encore les potiers, comme les très renommées terres cuites de Rougeole. Les terres cuites de Rougeole sont implantées à Millau depuis 1830. Cela n'est pas dû au hasard, mais à la qualité de l'argile que nous trouvons sur place. On fait la relation entre la Grofezenque et les terres cuites de Rougeole, parce qu'en fait nous continuons le travail qu'avaient commencé les Romains il y a 2000 ans. Bon, pas sous forme de vaisselle, mais sous forme de terre cuite pour le sol, ou faïence pour cuisine, salle de bain. Et aujourd'hui, grâce aux outils de communication tels qu'Internet, nous permet de vendre dans le monde entier. Preuve en est que les terres cuites de Rougeole sont allées jusqu'au palais royal de Jordanie, entre autres. Millau aurait pu s'endormir sur ses lauriers, mais, bon sang ne peut mentir, la communauté de communes Millau-Grand Causse a choisi d'aider ses artisans, mais aussi d'attirer ceux dont les disciplines lui manquaient, comme ce curieux mélange cuir et mer. J'ai commencé par être maître voilier, moi, pendant 10 ans à Port-Camargue. Je suis monté m'installer sur Millau parce que j'avais une entreprise qui faisait de la maroquinerie et de la sellerie de luxe, qui a bien voulu m'embaucher. J'ai mélangé tous mes savoir-faire, à savoir la voilerie, la maroquinerie et la ganterie, pour créer une ligne de maroquinerie à partir de voiles de bateau en associant les cuirs de Millau. Donc ça, c'est un atelier qui était en pépinière d'entreprise. Et donc ça nous permet d'avoir des loyers d'une part attractifs, des ateliers aux normes, qu'on ne pourrait peut-être pas s'offrir si on était tout seul. Et puis on a l'aide par exemple d'une designer qui était venue l'an dernier, qui revient cette année, et qui nous aide à évoluer dans notre savoir et à progresser dans nos créations. Et les produits sont exposés et vendus en cet espace métier d'art. Voile en sac bien sûr, mais aussi un artisan, artiste sculpteur qui s'est aussi inspiré de Millau à sa façon. J'ai toujours aimé le métal et le métal est une matière qui permet beaucoup de choses en fait. On peut enlever de la matière, rajouter de la matière, il y a différentes techniques et moi je respecte aucun code. En fin de chantier, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des chutes du viaduc de Millau et je retravaille essentiellement avec ces chutes-là. Donc c'est vrai que l'avantage c'est qu'il y avait de gros blocs et qu'on ne trouve pas dans le commerce que j'ai pu réutiliser et que je refaçonne à ma patte. Et oui, à Millau, on peut utiliser le cuir, la poterie, les chutes du viaduc, mais aussi le paysage, tout simplement. J'ai retrouvé des morceaux d'Irlande en Aveyron, sur le plateau d'Aubrac. Ah oui, c'est troublant. Hein. Les plateaux verts de l'Aubrac, les murs en pierre sèche, la lumière qui change tout le temps. Et c'est ça, en fait, que j'ai découvert, la lumière, l'aspect ambigu des couleurs, c'est la lumière qui fait la couleur en fait. Pour le textile et pour le cuir aussi. C'est vrai que j'aime les couleurs, je trouve que ça change un peu, je trouve ça plus gai.
J'ai fait quelques pièces dernièrement en utilisant de l'agneau de Millau. Donc je pense que je vais selon les pièces, en fait, voilà, l'agneau c'est plus fin, ça a d'autres contraintes, mais c'est magnifique aussi à travailler. C'est le fait aussi que ce soit Millau, capitale du cuir, qui fait qu'on trouve encore des artisans et des gens qui travaillent le cuir. Mégisserie est un terme en fait spécifique à la France. Dans les autres pays, on n'utilise pas ce mot pour se distinguer de la tannerie. Donc nous sommes tanneurs et nous fabriquons, en tant que mégiciers, nous sommes spécialisés dans la fabrication de cuir à partir de petites peaux. Et donc à Millau, ce sont des peaux d'agneau. Aujourd'hui, nous fabriquons essentiellement du cuir pour approvisionner l'industrie du luxe en maroquinerie. Si l'on en croit l'histoire de Millau, finalement, on peut faire le tour du monde en se servant de l'argile, des brebis, de la lumière et de l'eau, avec talent.